Aujourd'hui sur Drakens Vape, le tsunami de Geek Vape. Oh! Hey, salut tout le monde! Alex de Drakens Vape, les cheveux lousses, ben oui, tanné d'avoir les cheveux attachés. Aujourd'hui, pas plus compliqué que ça, je vous fais la revue du Tsunami, le fameux Tsunami de Geek Vape. La version noire, s'il vous plaît. J'aime ça, pourquoi pas. Il se fait aussi dans le silver, ou il l'appelle comment? Le stainless. On va regarder ça en détail tantôt. Où c'est qu'ils ont mis ça? Black. Bon, on l'a aussi en stainless. Ça fait longtemps qu'il est là. Je viens de mettre la main dessus. En fait, ça fait quelques semaines. Ça me vient de chez Elcovap. La référence sur la rive nord, là, je pense que tout le monde connaît. Dans le fond, Geek Vape, selon moi, mon opinion, là, vraiment c'est propre à moi, là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup à l'écoute des vapers. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont actifs sur les réseaux sociaux ou simplement les ingénieurs, les membres du groupe de designers, peu importe, ils ont de l'air d'être assez à l'affût et ils ont été à l'écoute cette fois-là, encore une fois. On a aimé le Deck Velocity, on a aimé le Airflow par en dessous du Kennedy Compétition. Ils ont mis ça ensemble, ça a donné le Tsunami. Bon, là, je l'ai en ce moment monté, évidemment, en Dual Double Stack Monette. Et puis, je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Je vais changer le coton, montrer un peu qu'est-ce qu'on rencontre quand on construit le Tsunami, les avantages, les désavantages, ce que moi j'ai eu comme expérience. Je suis rendu plus un gars de flavor. Je fais encore des gros nuages, mais j'apprécie encore plus une bonne vape avec des builds en flavor. Donc, j'ai essayé des builds qui sont plus chauds, qui sont plus gros, des Alien Fused Clapton, choses comme ça. J'ai beaucoup aimé, mais il y a quelques petits détails qui m'agacent. Bon, ça sera à voir si vous avez eu les mêmes problèmes, si vous rencontrez d'autres choses aussi, peut-être me le dire. Mais ce que la revue va être, c'est vraiment mon expérience que j'ai eue avec le Tsunami. Fait qu'on va aller en close-up. Je vais vous montrer qu'est-ce que contient la boîte. Ensuite de ça, on va le défaire, on va regarder un peu. Je vais mettre un nouveau coton et je vous donne mes impressions. Alright, donc Geek Vape Tsunami RDA dans la version noire. Comme je disais, il y a aussi la version stainless. Donc, on a ici Geek Vape Geek Knows Better. Oui, je pense qu'ils ont raison. Donc, le site web Made in China. Quelques petits warnings. Et un scratch and check. On connaît tout ça pour vérifier l'authenticité du produit. Bon, ici, d'autres détails, rien de trop surprenant. C'est vraiment des spécifications au produit. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Noir, on voit pas grand-chose. On a le Tsunami en tant que tel. Ok, je vais le montrer en détail un petit peu plus tard. Et on a des drip tips de rechange, ce qui est quand même assez bien. Chose qu'il faut remarquer, c'est que le Tsunami, le drip tip original, si je peux dire, est vissé. Donc on a lui. Celui que je vois aussi, c'est celui avec un angle. Ils n'ont pas exactement le même diamètre. Celui-là est plus gros. Donc je vais le mettre dessus pour vous montrer le look que ça donne. Je le vois régulièrement, ce drip tip-là. Moi, je préfère celui qui est droit. Dans le fond, on peut avoir aussi, comme par exemple, ce drip tip-là qui ne fit pas parce qu'il y a un adaptateur qui vient se visser ici pour utiliser les drip tips 510 ou conventionnels si vous préférez. Donc, on va mettre ça de côté. On va regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Donc, au fond, on a ce que ça contient. Donc, c'est un peu dur à montrer. On peut voir ce que ça contient.
Et puis, on a le petit sac avec les extras. Donc, on a plusieurs O-rings et on a le petit adaptateur pour le Drip Tip 510. Et chose qui est intéressante, je ne sais pas si je peux le montrer comme il faut, il y a des petites encavures ou des petites coches pour avoir une bonne poigne. Je vais vous montrer ça. On vient le mettre ici. Et puis, pour le rentrer, on va pouvoir pousser comme ça et le tourner. Donc, on n'aura pas besoin d'outils. Il vient fitter flush. Et puis, à ce moment-là, on peut mettre, donc, par exemple, le Drip Tip qui vient avec, qui est plutôt serré parce que, bon, je ne l'ai jamais utilisé encore, mais bref. On vient l'insérer comme ça. Et on peut réutiliser celui-là pour le dévisser un peu. On enlève. Et ensuite de ça, on va pouvoir vraiment le changer. Je vais laisser dessus pour le bien de la cause. Mais de toute façon, celui que je préfère, comme je disais tantôt, c'est celui qui est ici, le droit. Ensuite de ça, dans le kit, on a la clé Allen qui vont avec les petites vis. On en a 4 en spare, ce qui est bien. Les petites Allen keys sont faites de façon à ce que quand on vient serrer, on ne viendra pas couper notre cantal ou peu importe le fil qu'on utilise. Donc, le Tsunami en tant que tel, le outer barrel, on va avoir deux trous face à face pour le dual airflow ou un pour le single airflow si jamais vous l'utilisez un seul côté. Et là, je croyais avoir vu une scratch. Non, je suis encore bon, je m'en sauve. Et le Tsunami ressemble à ceci. Bon, là, vous n'avez pas les plus beaux coils au monde, mais on peut voir, c'est vraiment des posts immenses. Donc, si on regarde d'ici à là, OK, on a combien? J'avais pris des notes tantôt. On a 3 mm. Donc, d'ici à là, donc sur la largeur, on a 3 mm. Et en hauteur, donc du bas en haut, on a 2,1 mm. Je connais pas beaucoup de builds qui ne devraient pas rentrer là-dedans. S'ils ne rentrent pas, à mon avis, je crois qu'il n'est simplement pas destiné à rentrer là. Faire attention quand même, j'ai remarqué que des builds chauds, les builds chauds vont être très chauds parce que malgré l'airflow, si je regarde, on a donc sur la largeur encore, on a 7,9 mm et de haut en bas, on a 3,5 mm. C'est assez énorme. Mais avec les petites cheminées qu'on a en dessous, c'est quand même légèrement restrictif. Moi, je trouve que Full Airflow, il est pas mal à ma préférence. Donc, c'est pas trop serré, pas trop ouvert. Donc, c'est pas comme exemple le Glacier. J'ai un Glacier V2, je crois, qui est très aéré. Et si je l'ouvre au complet, j'aurai pas de plaisir. Donc, on revient à nos moutons. On a une pin qui est ajustable, plaqué or. Je ne sais pas à l'intérieur c'est fait en quoi, mais peu importe, il est plaqué or, c'est ce qui est important. Donc, Design and Manufacture by Geek Vape. Ça, je présume, c'est le numéro de série. Petit détail que j'aime bien, c'est vraiment banal. Ils ont quand même peinturé le bas, juste en bas, peut-être un 16e de pouce. Et donc, si jamais ça venait qu'à ne pas être parfaitement flush, on ne verrait pas le stainless. Bon, c'est un détail, vous direz, mais je trouve ça quand même très intéressant. Ensuite de ça, donc, on a un des deux pôles qui est, donc, par ici, ça va être le pôle négatif, qui est machiné directement sur la base. Et l'autre côté, on a une espèce de petit isolateur en pic, si je ne me trompe pas, qui va venir l'isoler de la base. Et puis, ben c'est ça, on a quand même des trous de 4 mm, 1, 2, 3, 4 fois. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas la profondeur du Juice Well, mais on a quand même, je vous dirais, un bon, peut-être un 5 mm. C'est quand même bien, mais vous remarquerez que les cheminées prennent beaucoup de place et pour la capacité de liquide à l'intérieur, ça va être quand même assez limité.
Et donc pour le coton, il n'y a pas moyen de venir plier le coton par en dessous ou quoi que ce soit. On descend de chaque côté, on l'amène les bouts dans le fond du juice well, puis c'est la longueur qu'on va utiliser. Si vous prenez trop, vous ne pouvez pas aller le porter nulle part. Et dans ce cas-là, vous allez tout simplement le compacter si jamais il est trop long. Donc, vraiment faire attention de vraiment se gager. Moi, je m'enligne environ avec le O-ring qu'il y a là. Je le descends, je vais le couper ici. Et ensuite de ça, je vais venir le pousser à l'intérieur. Double O-ring pour éviter les leaks. Et malgré tout, je réussis à avoir beaucoup de liquide en bas, sauf que c'est dû au fait que le Tsunami, c'est bien dur de venir dripper dans le drip tip en plein centre. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que si on drip par le drip tip, ça va couler par le airflow. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on doit l'ouvrir souvent. Et à force de l'ouvrir, la condensation, quand on va remettre le top cap, elle va s'accumuler ici et descendre tranquillement. Donc, à chaque fois qu'on remet le top cap, on pousse du liquide en bas. Alors, c'est un RDA qui leak énormément sans leaker. C'est vraiment du résidu sur la base qui se retrouve en bas du RDA, tout simplement. Donc, un coup wické, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de le faire sur la caméra. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir le baisser environ comme ça. C'est pas exactement la bonne forme, mais en s'enlignant juste au-dessus du O-ring, comme ça. Faire l'autre côté. On n'aura pas trop de coton. OK. Et puis, ce qu'on va faire, c'est prendre nos pinces. Moi, je viens le porter comme ça. Et puis, je vais le descendre du mieux que je peux à l'intérieur sans le compacter, mais avec la longueur coupée ici, généralement, il n'est pas compacté. Il est juste la bonne densité, juste la bonne longueur, s'assurer que c'est pas trop serré. Si c'est trop serré, on le ressort et on le recoupe. Le but, c'est vraiment, comme vous voyez, il est quand même assez lousse, il est à sa place, il touche dans le fond, donc il va être facilement en contact avec le liquide. Moi, ce que j'essaye de faire pas mal toujours, c'est de m'assurer, là c'est dur à montrer, mais de laisser le moins de coton par-dessus l'airflow pour deux raisons. Un, ça va créer de la restriction. Deuxièmement, si le coton est imbibé, il est en contact trop direct avec la cheminée, mais vraiment par-dessus, le liquide va transférer dans la cheminée et ou le airflow, appelez ça comme vous voulez, et on va avoir un leak ici. Donc, il me reste plus juste à juicer. Et puis, je vous reviens en plan éloigné et je vous en parle. Donc, le Tsunami en plan éloigné. Bon, il manque un peu de liquide. Dis-je. Donc, on prend notre liquide pour l'occasion du Shamrock de Bon-Aïeul. Gros merci, Jeffrey. La technique que moi, je trouve qui fonctionne le mieux pour être sûr de ne pas dripper tout croche, si vous n'avez pas, exemple, un Unicorn Bottle, que vous pouvez venir porter le tip vraiment dans le fond, ou si vous n'aimez pas déposer du liquide sur chaque wick, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est je vais venir dripper sur les pôles, donc les pôles positifs, pôles négatifs. J'utilise deux fois, pôle positif, pôle négatif. Je vais venir le déposer dessus, je vais dripper tranquillement. Et le liquide a tendance à suivre de chaque côté, donc directement sur le coton. Si jamais ça déborde, normalement, il va déborder vers l'intérieur en plein centre. Donc, à date, si je regarde, technique qui fonctionne assez bien. Airflow complètement ouvert. Bon, c'est sûr qu'avec la luminosité extérieure, j'ai un avantage, mais vraiment au point de vue quantité de vapeur, c'est très bien. Mais comme je disais, j'ai déjà eu des RDA qui étaient
plus aéré. Donc, il y avait plus d'air, même celui-là ouvert au maximum. Est-ce que je ferais de la compétition avec? Non. Personnellement, avec le drip tip wide bore, je ne ferais pas de la compétition avec parce qu'il manque quelque chose. C'est légèrement restrictif. Ça n'enlève rien au dripper. C'est vraiment un dripper qui est très performant, bien balancé. On a un bon airflow, on a beaucoup d'espace pour builder. Ce qui est vraiment cool aussi avec les 4 trous sur les 2 postes, c'est qu'on peut mettre, exemple, on a un Fuse Clapton, on va pouvoir mettre un poste en bas à gauche, un lead en bas à gauche, l'autre lead en haut à droite. On fait ça en miroir. On n'a jamais de fils qui vont être un par-dessus l'autre. Si vous faites un quad comme le mien, c'est sûr et certain que vous allez commencer 2 en bas, 2 en haut et vous allez partager les mêmes trous. Avantages, désavantages. Je pense que tout le monde va s'entendre. L'avantage principal sur ce RDA-là, ça va être vraiment la facilité à builder. Petit gauge, gros gauge, ça va très bien. Petit gauge, je crois que j'ai atteint la limite. Si je fais juste un dual en 28 gauge, ça sert limite. Peut-être la forme des Allen keys va faire que si je ne suis pas exactement sous la vis, il va être loose. Donc, chose à vérifier, toujours être bien centré sur le poste ou sur la vis. J'ai de la misère avec mes mots à soir. Donc, si on fait ça comme ça avec un 28 gauge, ça va être loose. Donc, vraiment s'assurer d'être vis-à-vis la vis. Le fait qu'on peut changer les drip tips, moi je trouvais ça très pratique. Il y a certains drippers qui vont venir avec juste des white bore, il n'y a pas d'adaptateur. Dans ce cas-là, c'est pratique et sont vissables. Donc le fait qu'on peut visser les drip tips qui viennent avec, j'aime ça parce qu'il n'y a jamais de lousse, il n'y a jamais de gap, c'est très serré, c'est à sa place, ça ne bouge pas. Le fait qu'on peut faire en single, en dual, je sais qu'il y a encore des gens qui font des builds en single, donc on a l'avantage, on peut l'utiliser comme ça. On va pouvoir utiliser les cavités de l'autre côté pour mettre plus de liquide qu'en dual. Donc ça, c'est un avantage, mais comme en ce moment, c'est dur à dire un peu, mais j'ai déjà de la condensation qui s'est formée et à chaque fois que je vais venir le porter, il va le licher, si vous voulez, puis il descend jusqu'en bas. Et plus souvent qu'autrement, quand on va regarder en dessous, on va avoir un amas de liquide qui va se trouver là. C'est léger comme con, mais c'est là, c'est un pensez-y bien. Outre ceci, je crois que le Tsunami a fait ses preuves. C'est pratique pour les débutants, pour intermédiaires, les pros, donc ceux qui vapent depuis longtemps. Je pense que c'est un tout aller, tout le monde peut l'utiliser, puis la saveur est excellente. Même que des fois, je le ferme un peu. Pas trop de bruit. Ça, c'est un détail qui peut être fatigant. Il y a des drippers, on dirait, qui ont été conçus pour avoir un ajustement, mais qu'en fait d'ingénierie, ils l'ont conçu plus pour être totalement ouvert. Donc, si, exemple, je me mets à moitié, c'est pas tellement plus bruyant que pleine ouverture. Légèrement parce que, évidemment, il y a une restriction, il y a quelque chose qui est dans la ligne que l'airflow rentrerait, donc il y a un peu de bruit. Mis à part ça, je pense que c'est très bien conçu. Geek Vape ont fait un produit de qualité. Si je me fie à leur site web, si je ne me trompe pas, on est rendu au Tsunami 24 mm. Donc, pour les mods qui sont plus gros, pour avoir plus d'espace, bon, je crois que c'est à peu près les mêmes détails, sauf que la base est plus grosse. Possiblement plus de coton. C'est ce que je crois. Donc, si je me fie aux détails, c'est vraiment ça. Donc, on va pouvoir faire des gros Fuse Clapton, des Staples, Staggered Fuse Clapton Coil, Alien Clapton Coil et compagnie. Vous avez vraiment l'embarras du choix. C'est vraiment un dripper tout allé. On peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Vraiment, laissez aller votre imagination.
Si j'avais à donner une note sur 10, selon mes préférences, ça tournerait dans les environs de 8,5 sur 10. Oui, je le recommande. J'ai pas été déçu. Donc, je pense que ça fait le tour. Si vous avez des questions, suggestions, recommandations, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire directement dans les commentaires du vidéo sur YouTube ou communiquer directement avec moi par Facebook ou YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, bien entendu, comme toujours, une bonne vape!